Bon, je vais me débrouiller comme je peux pour vous montrer quand même les savons. Je suis très mal positionnée avec la caméra. Je suis désolée. Je vais essayer de faire comme je peux, sans pour autant mouiller ma caméra. Et d'un autre côté, je vais aussi vous faire l'essai avec la fleur de douche pour que vous voyez quand même que c'est très appréciable d'avoir un savon pour se laver. Alors, allons-y. Le tapioca, yaourt, olive, coco. Le voici. Donc, on n'est plus du tout sur la même couleur, mais ça n'est pas bien grave. J'ai gardé des petits échantillons exprès pour faire tous mes retours. Voilà. Donc, c'est un savon, comme tous les savons. Ça mousse, comme tous les savons. Mais je vais vous faire une démo. Ah, il sent bon. Ça, c'est... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quand même, voilà quoi. Hein. Vous prenez votre douche, voilà, ça vaut largement un gel douche. Alors, ça sent bon. Moi, j'aime bien l'odeur, ça sent bon. Je ne sais plus quel parfum j'ai mis, mais ça, c'est au choix, les parfums. Vous avez une mousse qui est hyper abondante, voilà, comme tous les savons. Ça, c'est normal, c'est l'huile de coco qui fait ça. Et c'est très doux comme ça au toucher. Par contre, on est sur un pH élevé. Et un savon, ça a toujours un pH élevé. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Au bout d'un moment, la peau tiraillera. Hein. Donc, il faut à ce moment-là mettre une petite crème hydratante juste après. Mais on est, avec le savon à froid, on est sur un détergent pour la peau qui est tip top. Voilà. Donc, je rince. L'avantage du savon, vite lavé, vite rincé. Je me lave devant vous, là. Je sais pas si c'est bien correct, cette histoire, mais bon. C'est que les bras. Bon, regardez l'abondance de la mousse. Hein, je veux dire, même pour les enfants, qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Bouquet de fleurs, olive, ça c'est pour les huiles, olive, coco et karité. Surgraissage 7%. Le bouquet de fleurs, le voici. Vous pouvez aimer. Et pas que moi d'ailleurs, croyez-moi. On vient me taxer des savants. Voilà. Alors, l'odeur, assez neutre. L'odeur assez neutre, l'odeur de savon, un bon savon. Alors là, on est plus sur une texture crémeuse. Ouais, c'est un savon très crémeux. Qu'est-ce que j'ai mis dedans pour que ça fasse crémeux comme ça? Il faudra aller voir la vidéo, mais alors c'est quelque chose de très doux sur la peau. Voilà. C'est bon, même si vous n'utilisez pas la fleur de douche, vous allez voir que la mousse, elle est hyper gratifiante. Et maintenant, si j'utilise ma fleur de douche, pas besoin d'en mettre plus que ça. C'est quand même assez gratifiant, je trouve, pour un détergent pour la peau. Hein. Belle mousse, comme on les aime. Voilà. Et toujours pareil, le savon, c'est vite lavé et vite rincé. Surgraissage à 9%, c'est le savon que j'ai fait avec Sylvie, de la Patient et des bulles, d'huile de ricin, d'olive, de karité avec un surgraissage à 9% à l'huile d'argan. Voilà. Et le parfum, je ne me souviens plus, faudrait aller voir dans la vidéo, mais j'ai beaucoup aimé ce savon. Et l'odeur, elle est magnifique. C'est une de mes odeurs préférées dans le savon. Je crois que c'est jasmin. Super gratifiant, très crémeux. Oh, moi, j'adore les savons. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, ensuite, je vais vous faire le test de la fleur de douche. Hein, parce que moi, je ne prends jamais de gants de toilette. Donc, c'est soit à la fleur de douche, soit... là, j'ai pris une fleur de douche qui n'est pas écologiquement tip-top. Mais j'ai pas voulu en prendre une autre pour les essais, mais j'ai exactement le même résultat. J'ai une fleur de douche en bambou, voilà. Donc là, on est sur des petites bulles, tip top. Ah, moi j'adore. Une belle réussite ça avec Sylvie. Voilà, donc on sent parfaitement la glycérine. Hein. Voilà, bon. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Un surgraissage à 6% pour la montagne bleue, olive, karité, coco et cacao. Alors, je tourne toujours à peu près dans les mêmes huiles, dans la même phase huileuse et en même temps,
Je tourne aussi à peu près dans le même surgraissage. J'essaye de pas trop surgraisser. Là, on avait surgraissé à 9%. C'était la recette de Sylvie. Donc, je n'ai pas voulu la modifier et c'est très bien. Hein. Bon, chez nous, ça part très vite, les savons. L'odeur, très, très frais. Très, très frais. Olive, karité, coco et cacao. Ah, alors là, j'ai un peu moins de mousse. Ça dépend aussi de la quantité de coco qu'on met. Une mousse moins dense. Alors, on va regarder avec la fleur de douche ce que ça donne, parce que je ne me souviens plus de mémoire ce que ça avait donné. Et bien, on va le voir tout de suite, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a déjà une mousse un peu moins abondante, mais fraîche. J'ai un surgraissage à 7% pour Fleur du Printemps, qui est composé d'huile d'olive, de cacao, de coco et de karité. Vous ne voyez pas les petites fleurs parce que j'avais mis au-dessus, mais de toute façon, vous allez retrouver tout ça en barre d'infos. Donc, c'est un savon aussi qui a durci très vite, qui est très gratifiant parce que... Ah, vous voyez, c'est pas... voilà quoi. À partir du moment où on met de bonnes huiles dedans... Ah, par contre, l'odeur, j'adore. Par contre, l'odeur, j'adore. C'est vraiment très frais. Ça sent vraiment très, très, très le printemps. Allez, notre test. Soyez patient, hein, mettez-vous un petit café, je sais pas. Alors, souvent, les changements de couleur sur les pâtes, comme ça, c'est dû aux fragrances hein, qui contiennent de la vanilline et qui décolorent un peu les savons, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Allez, là, on est sur une crème. Celui-là, je m'en souviens très bien. C'est une crème, ce savon. Alors, on pourrait penser que le fait que ce soit un savon très crémeux, comme ça va être très, très doux pour la peau, etc. Cependant, non. Il faut quand même hydrater sa peau. N'oubliez pas qu'on est sur un pH qui est quand même à 8,5 minimum. Il est rarissime de pouvoir descendre un pH en dessous de ça. Donc, tout savon à froid, à mon avis, hein, tout savon à froid pour le cheveu. Moi, je me lave les cheveux avec, mais bon. Je mets quand même un après-shampoing avec un pH beaucoup plus acide. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais avoir les bras propres, hein, moi, je vous le dis. Hein. Moi, j'adore me laver avec ça. Hein. Moi, c'est vraiment un régal pour moi de me laver avec des savons. Regardez, bon, la mousse, elle est quand même... elle est gratifiante, quoi. Avec une fleur de douche, regardez. Franchement. Est-ce que ça vaut pas les gels douche chimiques, tout ça? Hein, franchement. Regardez. C'est beau, hein. Oh là, j'adore. C'est incroyable quand même les réactions chimiques. Bon. Tip top. J'adore. Hyper écolo, quoi. Depuis que je me lave avec mes savons, j'ai plus de problèmes de peau, d'eczéma, de choses comme ça. Donc voilà, je suis parfaitement rincée. Voilà. Ensuite, alors par contre les fragrances, je ne me souviens plus ce que j'ai mis, il faudra aller voir sur les vidéos. Savon pour bébé, c'est de l'amande douce, de la coco et du cacao. Là, j'avais mis un tout petit parfum, je ne me souviens plus. Oh, j'ai dû mettre une petite fragrance. Alors ça, c'est un must. C'est un must, je vais le refaire. C'est sûr, je vais le refaire. Il doit m'en rester 2 morceaux, pas plus. Et j'en avais pas fait beaucoup, mais vraiment. L'odeur, c'est tip top. J'ai dû mettre une fragrance non allergène, etc. dedans. Ça a tenu parfaitement. On est dans quelque chose de très simple, mais alors d'hyper gratifiant. Là, vous allez voir. Et celui-là sur la peau, je dirais que c'est celui-ci sur la peau qui mériterait en fait que je n'ai pas besoin de mettre une crème après parce qu'il ne tiraille pas la peau. C'est pas génial ça pour les bébés? Alors pour les bébés, mettre une petite crème hydratante, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Voilà. Très crémeux. Très, très crémeux. Ah, j'adore cette crème. C'est vraiment très, très doux.
Allez, on teste. Fleur de douche. Oups, là. C'est pas beau, ça. Hein? C'est pas merveilleux, ça, pour les enfants. Franchement. Et alors, qu'est-ce qu'il sent bon et qu'est-ce qu'il est doux. Ça doit être la grosse part d'huile d'amande douce que j'ai mis à l'intérieur qui fait ça. Mais qu'est-ce que c'est doux. Oh, et cette mousse-là, comme ça, c'est vraiment... Alors, on m'a posé la question... Oh, bah pareil, hein, vite lavé, vite rincé. Hein. On m'a posé la question de s'il était... possible de faire un savon pour bébé qui ne pique pas les yeux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne lave pas les yeux d'un bébé. Déjà, pour commencer, non, ça n'existe pas. Tout produit détergent contienne fatalement des tensioactifs, que ce soit naturel ou pas. Fatalement, ça va piquer les yeux. Donc, on fait très très attention quand même. Par contre, on peut parfaitement laver les cheveux des bébés avec. Et ensuite, mettre un petit soin, une petite crème. Oh, je vais vous faire ça en vidéo. Une petite crème spéciale après shampoing pour bébé. Hein? Toujours pareil, formulé à base d'huile d'amande douce. Donc, que personne ne pique ma recette parce que je vais venir avec ça. Je plaisante, bien évidemment. Après le savon pour bébé, j'ai le savon vivifiant. Ah, alors, olive, coco, cacao et ricin. Et j'ai mis dedans, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis dedans des agrumes. Voilà, c'est un savon aux agrumes. J'avais pris des plures bio d'orange et de citron que j'ai bien évidemment lavé au préalable, que j'ai laissé sécher et qu'ensuite j'ai passé au mixeur. Ce que je regrette peut-être, c'est de les avoir pas fait assez fins. Mais sinon, au niveau de l'odeur, ça sent les agrumes, mais pas tant que ça. J'aurais peut-être pu monter à 5% au niveau des huiles essentielles, en sachant que l'huile essentielle va perdre sa, comment dire, c'est bien fait au niveau de la savonnerie, mais ça va garder des odeurs. On teste. Alors, est-ce qu'il exfolie? Parce que la question dans ma vidéo, c'était ça. Est-ce que ça va exfolier? J'en sais rien, j'ai jamais testé. Eh bien si, ça exfolie. Hein. Donc, c'est très bien. Moi, je me nettoie le visage avec ça. C'est parfait. La mousse n'est pas hyper riche, mais pour moi, c'est parfait. Voilà. Alors, moi, l'odeur, je ne peux pas dire que je raffole de l'odeur, même si ça sent super bon les agrumes, mais avec la saponification, les odeurs ne sont pas vraiment ce que j'aurais voulu. Voilà, donc on a ce pareil, hein, une mousse, voilà. De toute façon, c'est un peu, je pense que c'est un peu le savon, ça, qui fait ça. Hein. Voilà, regarde, voilà. Hop, hein. Et pour les messieurs, je sais que les messieurs n'aiment pas trop utiliser les fleurs de douche. Lait de coco, crème de tartre, ça ce sont les additifs. Là, c'est nickel, il n'a pas bougé. Ah, voilà. Pareil, on est sur quelque chose de très dur. Donc, on va le faire mousser. Au niveau de l'odeur, ça sent très... Tu veux venir sentir, Luna, l'odeur? Sent bon, celui-là. Hein. Voilà. Ouais, ils sont le propre. Donc, au-dessus, là, les toppings, ce sont les toppings que Sylvie m'avait laissés. Donc, ça, vous le verrez dans la vidéo. Eh bien, ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé des savons. Donc, voilà. Allez. Donc, là, c'est hyper crémeux. Donc, ça, c'est un peu comme ça. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être qu'en vous montrant comme ça, vous allez mieux voir. Ça fait un peu, comment dire, effet silicone, comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà. Hop, attendez, je vais vous montrer. Celui-ci, il hydrate la peau. Mine de rien, et quoi qu'on en pense, il hydrate la peau. Vous allez remarquer que la mousse n'est pas aussi abondante. Hein. Par contre, on va faire le test de la fleur de douche, bien évidemment. Alors, dites-vous qu'avec un gant de toilette, vous n'aurez pas du tout la même mousse. C'est normal. Le gant de toilette va absorber les mousses. Donc, voilà. Alors, bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. D'ailleurs, je dirais que celui-ci serait très bien aussi pour les enfants, comme ça. Si on peut mettre des additifs hydratants naturels, voilà. C'est hyper doux, hyper doux. Franchement, c'est une crème qui est
très très douce. Ça, je vous les recommande. De toute façon, moi, tout savon, je vous les recommande. Les miens en particulier, plaisante. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? C'est du savon à froid. Ensuite, j'ai quoi d'autre, à part ma caméra qui prend l'eau? Savon de Noël, les Noëls passés, dans lequel j'ai mis olive, coco, ricin, cacao, karité. Dedans, dans les additifs, j'ai rajouté de la cannelle, du cacao, du curcuma, du gingembre et puis du café. Moi, ce sont des odeurs que j'adore parce que ce sont des odeurs chaudes. Voilà, et c'est tout ce qu'il me reste de ce savon des Noëls passés. Là, il sent encore le cacao. On y va, on y go. Vous allez voir que eh ben, on est toujours sur le même principe. Alors, même si vous avez des savons qui ont tendance à mousser beaucoup plus vite que d'autres, et ça, c'est tout à fait normal. Ça va dépendre d'un tas de choses. Hein. Ça va dépendre surtout des huiles que vous allez mettre. Voilà. Notamment au niveau de l'huile de coco. Alors, le fait qu'il y ait du cacao dedans, vous allez remarquer que du coup, ça fait un peu plus brun. C'est normal, hein. On est sur une bonne odeur de cacao, de café. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Et allez, on va le tester également sur la fleur de douche. Il n'y a pas de raison. Il va y avoir droit aussi. Si je fais une comparaison avec celui à l'avoine, c'est moins crémeux, mais ça reste quand même quelque chose de très doux. Hein. Je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il n'y en a plus. Ensuite, on a un surgraissage à 7%. C'est à 100% olive. Je vous le présente, ce qu'il me reste de mon savon de Castille. Je vous mets la vidéo. Toutes les vidéos seront en barre d'infos, les liens, bien évidemment. Si vous voulez commencer en saponification à froid, commencez donc par un Castillon. Hein, c'est un 100% olive. Ils sont bons, ils sont le propre. J'ai gardé exprès des petits morceaux pour vous faire la vidéo quand même. Hein. Alors, patience. Hein. Alors, le savon de Castille, c'est un 100% olive. Il n'y a pas d'huile de coco à l'intérieur. La mousse va être beaucoup moins abondante, vous allez voir tout de suite. Par contre, ça reste un excellent savon. Voilà. Hein. Vous voyez tout de suite la différence de mousse lorsqu'il y a de la coco et lorsqu'il n'y en a pas. Alors, sachez que vous pouvez prendre l'huile de copra qui aura exactement le même effet sur votre savon que l'huile de coco. Voilà, donc vous voyez, j'ai frotté exactement de la même manière. Maintenant, on va essayer avec la fleur de douche. On reste sur un savon basique, mais je dirais un des meilleurs peut-être. Je dirais que c'est peut-être un des meilleurs, le Castillon. Hein. Voilà, si ce n'est le meilleur savon. Hein. Bon. Il nous fait quand même une belle petite mousse. C'est joli. Mais voilà. Voilà. Bon. Pareil. Hein. Vite lavé, vite rincé. C'est l'avantage. Hein. C'est tout économique. Hein. Alors ensuite, j'en ai fait hein, quand même du savon. Hein. J'ai le savon karité, coco, olive, cacao et ricin. Et c'est déjà pas mal. Comment ils sont trop bons, celui-là, c'est tout ce qui me reste. Ça, c'était des inclusions que j'avais fait dans le savon avec les petites tablettes de chocolat qui me restaient. C'était aussi un excellent savon, mais j'en ai plus du tout à vous présenter. Mais c'est un excellent savon. Alors, on y va. Je l'ai adoré uniquement que pour l'odeur. Enfin, que pour l'odeur, non. C'est un excellent savon aussi, hein, je veux dire. Donc pareil, hein, vous allez avoir une petite couleur comme ça, un peu jaune qui va revenir à la surface, mais c'est normal, c'est l'urucum qui fait ça. Voilà. Et là, j'ai pourtant mis de la coco et j'ai pas dû en mettre autant que pour les autres, donc c'est pas grave. Hein. Ça dépend après, hein, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais après, voilà, moi, dès que je le mets comme ça sur la fleur de douche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on a une très belle mousse aussi. L'urucum, c'est très bon pour la peau. Hein. Les plantes, hein, comme ça, c'est très très bon pour la peau, en plus de servir de colorant. Belle mousse. Elle n'a pas cette sensation crémeuse, par contre, celle-ci. Pour moi, ça me convient très bien et j'aime bien tester avec plus ou moins d'huile d'olive, d'huile de coco,
avec moins, je sais pas, ça dépend, hein, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, voilà. Bon, on rince. Alors, si la vidéo est trop longue, hein, vous savez quoi, vous la visionnez en 2 fois, hein, et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vite lavé, vite rincé, on est sur de la saponification à froid. Peace and love, peace and love. Alors, Peace and Love, il a complètement changé de couleur. Olive, coco, karité. Dedans, j'ai mis de la crème de tartre. C'est une des particularités aussi du savon. Par contre, il a totalement changé de couleur. Toutes mes belles couleurs rouges, etc., ben, elles ne le sont plus. Comme ça, bon, c'est pas grave. Voilà, ça s'est décoloré. Je pense que les fragrances, oui, je pense pas, j'en suis même certaine. Les fragrances, elles contiennent... Ah, ça sent bon, Peace and Love. Ah là là, ça sent trop bon. Bon, il est quand même pas si mal que ça. Allez, le test de la mousse. Donc celui-ci, c'est pareil. De mémoire, comme ça, à la main, il avait un petit peu de mal à mousser. Tout dépend de la quantité d'huile de coco qu'on met, je le répète, hein, je me répète, voilà. Donc, si vous l'avez à la main, vous allez avoir ça. C'est mousse, juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Un surgraissage Peace and Love à 4% seulement, hein. Donc, je l'ai vraiment très bas surgraissé. C'est suffisant. Allez, on fait le test. J'aurais peut-être dû prendre du linge à laver, hein, tant qu'à faire. J'aurais pu le laver au savon. Vous voyez qu'à la fleur de douche commence à densifier la mousse. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Très bon savon, je vous le recommande. Je me suis trempée, hein, celui-ci, c'est le savon. Je vous le remettrai en barre d'infos. Celui que je vous ai testé là, c'est le savon. J'ai mis du sucre de canne. Je ne sais pas si vous voyez, on les voit très bien, les petits grains de sucre de canne. Voilà, j'en fais tellement que je me trempe à la force. Voilà, et donc il est... Ah, il est très très bien. Allez, hop. De toute façon, je vous mets tous les liens de ce savon en barre d'infos. Le voici, le savon aux céréales. Ça, c'est le savon céréales. Il est resté tel quel. Et on voit bien les petits grains de céréales à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est peut-être comme ça. Voilà. C'est aussi un savon qui est très très dur. Alors, tous les savons sont très durs, hein. Vous les laissez sécher le plus longtemps possible. Voilà, là vous êtes sur une crème. Surgraissage 7%. Et c'est dans celui-ci que j'ai mis abricot coco. Et dans l'autre, dans celui-ci là, c'est le savon Kilia coco citron. Et celui-ci, il est composé de cacao, coco, karité et olive. Et j'ai mis un additif dedans parce qu'il est super, 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 super doux. Très doux ce savon. Voilà. Bon, alors, on en est à mon savon aux céréales. Je vais le mousser sur ma fleur de douche. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore. J'adore les savons, j'adore ça. J'adore les faire et j'adore les utiliser. Voilà. Belle mousse. Bien dense. Alors, évidemment, ça pique les yeux, hein. Si vous vous lavez le visage avec le savon, évitez quand même les yeux. Parce que là, c'est sûr que ça va piquer un peu les yeux quand même, hein. Bon. Pas mal, hein. Alors, vos savons, surtout, hein, vous les gardez à sécher. Il ne faut pas que ça trempe dans quelque chose parce que sinon, la glycérine va partir et ça va faire tout gluant. Donc, il faut les mettre sur soit sur un petit papier comme ça, de manière à ce que ça sèche, ou sur un socle en bois. Enfin, en tous les cas, il ne faut pas les garder comme ça dans les trucs. Alors, ensuite, j'ai quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me restait? Ben, il me restait la chose, ce que moi j'ai appelé la chose, le grand n'importe quoi, j'avais marqué ça, c'est olive, ricin, coco, karité et lait de coco. Et cependant, bah, même si je l'ai appelé le grand n'importe quoi, c'est un très bon savon. Croyez-moi, c'est un très bon savon. On teste. C'est pour la plupart des petits morceaux qu'il me reste. Vous allez avoir une mousse qui va être un petit peu colorée, mais ça ne colore pas la peau, je vous rassure. Voilà, voilà.
Donc là, quand on se lave avec ça, on se dit, oh là là, je suis sale. Non, non, pas du tout. Hein. C'est le savon aussi qui fait ça. Voilà. Donc, c'est pareil. J'ai pas dû mettre plus d'huile de coco que ça, mais c'est un savon gratifiant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez. Même si la mousse n'est pas aussi abondante que certains d'autres savons. Mais c'est aussi ça, hein, les savons. Vous voyez, la mousse, elle n'est pas aussi blanche que les autres. Elle n'est pas aussi immaculée. C'est normal. C'est les couleurs qui font ça. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis comme couleur dedans. Bon, vous regarderez. Hein, vous verrez ça en vidéo. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Pas mal. Hein. C'est toujours pareil. On est sur un savon à froid. On est donc vite lavé, vite rincé. Et on n'a surtout pas les problèmes de peau. Et puis alors, le petit dernier qui est la chocolatine. Alors, je l'ai appelée chocolatine, je ne me souviens plus. Ouais, chocolatine, olive, cacao. Voilà, dedans, j'ai mis du lait d'amande à la place de l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous reverrez. Rappelez-vous, j'avais fait ça juste avant de déménager et je vous ai même dit que je prenais un moule à la n'importe comment. Je m'étais fait un moule de fortune, mais c'est pas grave, hein, de toute manière. À l'odeur, tu veux venir sentir, Luna, l'odeur? Sent bon, hein? Oui. Et ça, c'était un savon pour une amie. Donc, il en restait un tout petit morceau. Je l'ai gardé pour moi et j'en ai refait ensuite pour ma fille qui, elle, a adoré ce savon. Voilà. Donc, là, on est sur un savon qui sent très bon, le savon. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Et la mousse, elle n'est pas tant que ça abondante. Vous voyez comment ça change d'un savon à un autre selon le pourcentage d'huile de coco qu'on va mettre à l'intérieur. Mais on est quand même sur quelque chose de pas mal. Purée, je vais avoir les mains qui vont encore briquer, hein, je vous le dis. Hein. Si le coronavirus vient m'attaquer, je sais pas. Voilà, vous allez voir qu'on n'est pas sur une mousse aussi riche. Mais c'était un vrai bonheur de se laver. Après, on n'est pas obligé d'avoir une tonne de mousse sur soi, mais on aime bien, quoi. Hein, voilà. Oups. Oh là 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 là, quel bonheur de se laver avec un savon. On se sent propre. En fait, lorsque l'on se lave avec un savon, on se sent propre. Contrairement avec un gel douche, enfin moi j'en utilise plus depuis des années, mais avec un gel douche, vous avez une peau qui colle. Avec un savon, vous sentez tout de suite que votre peau est propre. Voilà. C'était le dernier. Voilà, je vous en ai quand même présenté pas mal, pour pas dire beaucoup. Tant qu'à vous faire un retour, il fallait que ça en vaille quand même la peine. Donc, regardez la vidéo en 2, 3, 4 fois si vous voulez. C'est pas gênant, hein. Tous les liens seront en barre d'infos. Alors, dites-vous qu'un savon, ça reste toujours un excellent savon. Voilà, comme ça. Dites-vous que vous pouvez vous faire des savons de toutes les couleurs, de tous les parfums. Ne dépassez jamais les 3%. Au niveau des fragrances, faites très attention. Regardez bien les consignes que vous donnent les fournisseurs. C'est important. Et puis, quoi d'autre à vous dire? Mis à part ça, je vais aller prendre ma douche. Et puis, je vais peut-être pas me laver les mains et les bras. Hein, regardez. Voilà. Je vais vous faire un retour sur la crème que je me suis faite pour les mains. Je la trouve géniale parce que je trouve que les taches que j'ai sur les mains se sentent nettement, mais alors nettement diminuées. Voilà. Pourtant, j'ai pas mis dedans quelque chose pour atténuer les taches, mais j'ai comme ça 2-3 retours à vous faire que je pense que ça va vous faire plaisir. Soit je vous la poste en une seule fois, soit je vous la fais en 2 fois. Je ne sais pas comment je vais procéder. Soit vous avez la patience et puis vous la regardez vous-même en tant de fois que ça vous fera plaisir de regarder. Sur ce, je voulais vous remercier toutes et tous. N'oubliez pas qu'il y a un concours qui se prépare sur Instagram. Allez-y, allez vous y abonner si vous avez, surtout si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous ayez au moins posté un commentaire sur ma chaîne YouTube que j'aurais déjà vu, hein, pas un commentaire qui va seulement arriver maintenant si vous n'êtes pas connu, pas tant dire. Voilà, bon, allez, ensuite le tirage au sort se fera, je vous donnerai les modalités sur ma chaîne Instagram, sur ma page Instagram, je ne sais pas comment on dit, bref.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à s'abonner maintenant. Hein. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.